Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, il y a un info que j'ai vu, donc je vais lire l'article. Alors Lyon, prison ferme requise contre la youtubeuse Sophie Fantasy, soit des néo. Alors j'ai entendu parler de la chaîne, mais j'ai jamais trop vu leurs vidéos. La seule fois où j'en ai entendu parler, je crois que c'était une vidéo de Maxella où il faisait une analyse sur les gamins qui faisaient des chaînes à 5 ans, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est épinglée dans l'affaire Euro Challenge. C'est-à-dire c'est les challenges, donc je sais même pas ce que c'est, bon on va voir. Ce merdi, ce mercredi, l'avocat général a annoncé ses réquisitions dans le cadre du procès d'Euro Challenge, l'ancienne agence matrimoniale lyonnaise dont les escroqueries avaient été suivies par notre rédaction au début des années 2010. Plus de 340 victimes se retrouvent enfin devant la justice. Et parmi les personnes jugées au tribunal judiciaire de Lyon, la youtubeuse Sophie Fantasy, à l'époque directrice commerciale d'Euro Challenge, aujourd'hui l'une des françaises les plus puissantes de la plateforme. Sa chaîne compte plus d'1 million d'abonnés. Elle y met en scène sa vie de famille avec ses enfants, soit des néos, superstar chez les très jeunes, 6,1 millions d'abonnés. C'est-à-dire un club très fermé. Le joueur du grenier, Villebrequin, non pas ça. Hein. Et à qui elle demande un rythme de vidéo effréné. D'ailleurs, effréné. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo, je crois, de Maxella, où il parlait, je crois, de Verity. Et regardez-la, parce que moi, j'avais bien aimé. Et il résumait un peu le côté, je crois, sur tout ça. Et là, il explique, hein, ils expliquent l'article. Partenariat, revenu YouTube, Sophie Fantasy Gaël B, de son vrai nom, a touché le jackpot depuis plusieurs années. Alors quand le parquet a requis de la prison ferme à son encontre ce mercredi, ce fut la stupeur pour celle qui a témoigné avec les larmes aux yeux. Elle a pleuré, elle a dit oui mais l'argent, bon en prison t'inquiète pas, avec le fric que tu as, tu pourras cantiner sans problème. Donc ça va, faut pas se plaindre. Genre Madoff, faut se rappeler que Madoff il a ouvert un trafic de cacao là-bas en tôle. Il a l'entôle, il a endoctriné les gens, maintenant les gens, tu vois, les gens ils étaient venus pour des crimes genre des vols, tu vois, des trucs de délinquants sans cervelle. Maintenant, ils sont sortis, ils bossent chez Rothschild, Goldman Sachs, Lehman Brothers. Ah non, ça a périclité, c'est vrai. Mais voilà, donc faut pas pleurer. Elle va cantiner, elle aura de l'argent. Il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, il n'y a pas de souci. Tu vas cantiner, tranquille, tu auras les revues, tout. Voilà. Son conjoint apparaît dans certaines de ses vidéos et est le fils de la fondatrice d'Euro Challenge. 5 ans, voilà, avec, un avec sursis, donc ça veut dire 4 sans sursis, si on en croit la logique. Et 100 000 € d'amende ont été requis, donc ses frères voilà, ils risquent des peines de 3 ans. Donc là, c'était spécialisé dans l'arnaque matrimoniale. Ah, mais ça c'est... De toute manière, ça c'est des arnaques, c'est éternel. Faut comprendre que c'est éternel. Donc, voilà. Les clients payaient pour rencontrer leurs futurs dulcinés venus d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Ah, mais c'est tout. C'est Afrique, Asie, Europe de l'Est. Mais ils se rendaient très vite compte que les femmes ne ressemblaient absolument pas aux photos qui leur avaient été montrées et que tout était à leur charge. L'interprète, le logement, voire la dot. Surtout la dot, je dirais. Quand les clients tentaient de se retourner contre Euro Challenge, ils recevaient la visite d'un huissier. Ah, ça fait peur l'huissier, c'est vrai. Donc il y en a, ils butent l'huissier, mais il y en a, voilà, ils ont peur et c'est ça. Mais le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros. Alors, comme je dis, ça c'est des arnaques qui dureront toujours. C'est malheureux, mais je veux dire, la première arnaque, l'une des premières arnaques, c'est l'amour. Hein. Ah, attention, hein. Donc moi je vous dis, faites attention. C'est voilà, mais ça aussi c'est le côté un peu, voilà, tu veux pas faire des efforts dans ça, tu délègues à l'agence qui va se faire du fric sur ton dos et voir qui va te présenter. Tu vois, tu croyais que t'avais une jolie, mais en fait elle est sans dents, tu vois, il y a le filtre. Tu voyais tout avec le filtre et ils ont fait avec Photoshop et tout ça. Hein. Tu peux faire des miracles avec ça. Même l'intelligence artificielle, maintenant ils ont tapé dans une image, ils ont tapé une description, hein, jolie femme africaine, jolie femme asiatique, jolie femme de l'Europe de l'Est. Tu vois, ils ont tapé ça, ils ont eu une photo, ils ont dit voilà, ça c'est la photo maintenant, c'est la photo. Tu vois, elle est chpeb, elle est jolie. Tu comprends qu'il faut payer quelque part. Tu peux pas rester seul, hein. Il faut payer. Il faut payer BZF, il faut payer. Et quand tu payes, tu payes tout, l'interprète, le logement, la dot, et tu vas supporter la belle famille et tout en fait. Voilà. Donc voilà. Et là, on va voir les commentaires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme hypocrite ici impressionnant le nombre de tordus. La plupart ne connaissent pas et n'ont jamais regardé les vidéos, mais ils en racontent quand même sur elle et sa famille incroyable. Les autres ahuris ont regardé
Les autres ont ri, peut-être, c'est ça qui veut dire, les autres a eu ri, ou les autres ont ri, ont regardé, mais aujourd'hui on apprend ce truc. Et d'un coup ils changent leur veste. Putain, ces gens-là, à vomir. Alors, premièrement, je te dirais que quelqu'un peut te faire rire, après ça dispense pas le fait que la personne est une ordure aussi, et ça tu ne le sais pas forcément. La personne elle peut faire rire, moi je ne connais pas cette femme, je ne la connaissais pas, j'ai juste vu ça et je me suis dit ça peut être intéressant. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que clairement, moi je ne connais pas, donc je ne dis pas, je ne parle pas du contenu de la vidéo, je dis juste que bon, c'est des trucs d'enflure, d'enfoiré, mais de toute manière, ça marchera toujours ces arnaques. Donc, elle va en tôle, mais il y en a 10 autres, là tu sais, un perdu 10, là c'est pas 10 de retrouver, c'est 100 000 de retrouver. Tu as toujours des arnaques comme ça. L'arnaque à l'amour, ça a été au début et ça sera à la fin. On peut pas y faire grand chose, malheureusement. Donc là, au trou. Voilà, exploiter ses propres enfants, voilà. Voilà, c'est la peine demandée par le verdict. En réalité, elle aura probablement rien à part une grosse amende, les 100 000 euros. Voilà. Donc voilà, hein. Voilà, c'est pour pigeonner le gogo. C'est bien fait pour eux, triste pour les enfants, mais bon, les parents ne sont pas nets de base, même sans cette histoire d'arnaque, donc je vais pas les pleurer. Ouais, bon, c'est pas ce qui s'est passé. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'ils demandent, mais les 5 ans, oui, c'est effectivement comme ils disent. C'est-à-dire que au total, une peine de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, mais ont été requis. C'est-à-dire que c'est pas le verdict, c'est une demande de l'accusation, en fait, qui sera peut-être ou pas validée. Donc voilà. Donc voilà. Donc faut savoir, voilà, c'est ces enfants. Donc moi, le titre de la vidéo, d'ailleurs, ça va être la mère de Swaneneo et Oheps. Ça va faire la vidéo, ça va être ça. Et ça va être posté très rapidement. Donc ce qui va se passer, c'est ça. Voilà. Donc voilà, je termine la vidéo ici. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner ou à disliker. Voilà, vous faites comme vous voulez après tout. Mais commentez quand même si vous avez un petit truc à dire. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est les arnaques qui vont durer à vie? Moi, c'est mon avis, ça va durer à vie ce genre d'arnaque. Parce que faut savoir que dans ce genre d'arnaque, il est évident que ça marche parce que c'est l'amour. Et il y a beaucoup d'arnaques comme ça. Donc on peut venir dire mettre des condamnations, mais si les gens changent pas, je dirais s'ils sortent pas, ils vont pas voir les gens direct. Tu vois, bon après c'est aussi la peur du refus, tout ça, ils vont prendre des vents, des râteaux. C'est pas agréable. Mais est-ce que, pose-toi la question, est-ce que c'est plus agréable? Qu'est-ce qui est le pire? Se prendre des râteaux et tout ça, ou alors aller se faire arnaquer pour avoir une qui va te dire oui, oui, elle est jolie, t'inquiète pas. Et après c'est 100 000 euros, c'est de l'arnaque. Et quand tu remarques que c'est l'arnaque, c'est déjà trop tard. Parce qu'ils ont dit, ah, mais t'as signé le contrat. T'as signé le contrat. Le contrat, il disait ça. Il disait, si tu révoques le contrat, ah il faut payer, les 3 mois, les 4 mois. Donc malheureusement, c'est comme ça. C'était Moedra, je termine la vidéo ici comme je l'ai dit. Moi je vous dis salut, à plus et espérons que vous ne faites pas arnaquer par une agence patrimoniale. Hein. Allez, bye.